Je profite d'un moment un peu tranquille pour vous parler un petit peu de la notion qu'est-ce que être guérisseuse? Alors c'est, une capacité que je mets en avant dans mes accompagnements, hein, puisque je suis thérapeute énergéticienne, médium, coach, communicatrice animale et guérisseuse. Je fais aussi de la géobiologie quantique, hein, c'est-à-dire que je nettoie les lieux énergétiquement pour supprimer les effets néfastes, dus à des phénomènes que l'on ne, comprend pas. Pour résumer la chose, je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Alors, pour revenir à la notion de guérisseuse en soi. Alors, bon, j'ai compris dans mon cheminement, à force de travailler sur moi, de comprendre pourquoi je ne pouvais pas, ou j'ai dû m'arrêter de travailler, du moins dans une profession, on va dire, traditionnelle et classique. Pourquoi j'ai dû tout arrêter et pourquoi petit à petit, les fonctions dont je suis empreinte aujourd'hui et qui me permettent d'accompagner les gens, de les soulager de leurs souffrances et voilà, d'être coach et cetera, de les guider, et de soulager de maux MAUX physiques ou psychologiques, naturellement en travaillant avec les énergies, avec mon don, avec mes énergies, celles de guides, des guides, hein, des âmes, sur un autre plan qui m'accompagnent aussi. Voilà. Par exemple, écoutez, les choses me sont venues petit à petit. J'ai appris, bon, j'ai fait beaucoup de formations en énergétique, mais je ne me sers plus, d'aucune d'entre elles aujourd'hui. J'ai créé ma propre manière de travailler qui est, voilà, utiliser mon don de guérisseuse. Voilà. Par exemple, pour des choses très simples comme couper le feu, bon, c'est des choses que j'ai appris toute seule. J'ai pas eu de transmission, de méthodologie, voilà, par un grand-père, une grand-mère, et cetera. Ça m'est venu tout seul. Voilà, j'ai entendu, j'ai dû lire une phrase, voilà, sur internet comme ça en passant, qui parlait d'invoquer des saints ou je ne sais plus qui, mais bon voilà, comme, le protocole était beaucoup caché et il n'était pas révélé, donc je n'y ai pas vraiment cru. Puis un jour, je me suis essayée à ça, mais en fait, je me rappelais plus du tout de ce que j'avais lu sur internet, donc je me suis faite une phrase toute seule et que j'ai inventée. Je me suis même trompée dans le nom du saint et cetera. Mais voilà, et c'est là, en partie, que j'ai compris que je pouvais couper le feu chez les gens, mais que c'était plus dû à des compétences, en tant que potentiellement guérisseuse, que j'étais arrivée à faire ça. Voilà, et bon, du coup, maintenant, hein, voilà, je ne formule même plus rien, hein, j'y vais simplement avec mes intentions, ma capacité à me connecter aux gens et à extraire le mal, en fait, hein, voilà, le résumé de la fonction de guérisseuse, c'est un petit peu ça. Voilà, j'ai terminé, j'arrête la vidéo. Non, je vais vous en dire un petit peu plus. Voilà, parce que en fait, mon expérience, elle était divers et variée, hein. Il y a eu beaucoup de possibilités, de situations qui m'ont fait évoluer dans ma pratique et qui m'ont fait comprendre que je pouvais toujours aller plus loin, quel que soit le problème. Par exemple, j'ai eu des personnes qui étaient à l'hôpital, qui étaient vraiment pas bien et donc la famille m'a sollicité pour, f essayer de les soulager, de leur faire du bien et chose surprenante, 2 jours après, ils étaient sortis de l'hôpital. Voilà. Pour des pathologies, qui étaient dans mes possibilités, hein, bien entendu. Si la personne, elle a un cancer, qui est en phase terminale, je ne peux pas faire de miracle, hein, pour inverser la tendance, malheureusement. Mais pour toutes sortes d'incidents d'urgence ou des gens qui ont été accidentés, qui ont besoin d'être, enfin qui sont vraiment très mal et très dans la souffrance, c'est d'apaiser, ces souffrances et d'accélérer la guérison. Voilà, c'est quelque chose que je comprends et que je connais. Je vois par exemple et que je peux confirmer au moins par ma propre expérience, parce que là, ce printemps, je me suis fait une fracture de la cheville, un petit accident banal, bête, qui a toute son explication, mais je ne vais pas l'apporter ici. C'est pas le moment, un autre moment, certainement. Voilà, et bien écoutez, il fallait, 6 semaines minimum d'immobilisation,
Je suis jamais restée immobile. J'ai travaillé avec mon magnétisme, avec mes énergies pour calmer l'inflammation si j'avais un peu mal. Voilà, je faisais des petits mouvements pour garder un léger mouvement dans le pied, la cheville, de manière à pas avoir des problèmes éventuellement de phlébite ou de choses comme ça. Et donc au bout des 6 semaines, je suis allée voir le podologue avec les radios pour qu'on fasse le point. Et il m'a demandé d'enlever la protection de ma cheville, qui était une espèce de coque qui se défaisait avec des scratchs. Et il m'a demandé de marcher. Et donc j'ai marché dans son bureau, presque normalement. Et il m'a dit, mais j'en reviens pas. Parce que d'habitude, les gens, ils osent à peine poser le pied par terre après les 6 semaines d'immobilisation. Donc, je lui ai un petit peu expliqué ce que je faisais. Donc je pense qu'il a compris. Et en fait, voilà, j'avais normalement encore 3 mois de rééducation. Voilà, je suis à peine sortie du bureau. J'ai quand même demandé une attelle pour dire faire attention parce que j'habite à la campagne. Et, chez moi, directement, quand je sors, je suis dans les champs, c'est pas plat, pour éviter de me tordre la cheville par précaution. Voilà. Pendant une semaine, j'ai porté une attelle et après, ma rééducation, je l'ai faite en marchant dans les champs, m'occupant de mes animaux et en faisant du jardinage. Je peux vous dire que là, ma cheville, elle est complètement rétablie. J'ai pas de séquelles. De temps en temps, un petit truc là encore, que je suis obligée de travailler, mais voilà, ça s'est arrivé au mois de juin. Là, on est au mois de novembre et normalement, là, j'ai un rendez-vous bientôt avec le podologue pour faire le point. Mais ça fait belle lurette que j'ai plus besoin de soins et j'ai même pas fait de kiné. Ma kiné, je me la suis faite toute seule parce que je ressens tellement le mouvement et le ressenti de là où ça coince, où ça va pas, que j'arrive à trouver les mouvements pour rétablir ma cheville. Bon, voilà, c'est qu'une cheville, hein. Je ne sais pas si dans d'autres situations plus graves, j'aurais pu faire pareil. Mais toujours est-il que voilà, mon travail en énergétique a accéléré la guérison et a certainement minimisé le problème, dans la mesure où le choc traumatique est aussi quelque chose, d'une information qui reste dans la partie blessée, et que c'est ça qui crée beaucoup de désagréments dans le temps futur, parce que ça gêne la circulation du sang, ça gêne le mouvement pour moi, hein, de ma cheville, et ça peut créer des tensions, des tendinites, de l'arthrose, voilà, toutes sortes de maux comme ça, de ce genre, qui compliquent la suite du problème. Là, je n'ai aucun symptôme, aucun problème, aucune difficulté, aucun ressenti de ce type-là. Voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'est fin juillet, août, septembre, octobre. 3 mois après, là, j'ai quasiment plus rien. J'ai oublié ma fracture, alors que ça peut durer des fois pendant 1 an ou 2, hein, d'avoir des douleurs et des effets secondaires, voire des petites résurgences de petites douleurs et puis de gêne et de raideur. Il me parlait de raideur de la cheville. Ma cheville, elle tourne dans tous les sens là. Elle est souple. C'est magnifique. Je dis, pour moi, je suis heureuse d'avoir fait ça parce que j'aurais pas supporté d'avoir un problème de mobilité, dans la mesure où moi je suis une bouge-bouge. J'ai vraiment besoin voilà, d'être toujours en mouvement. Donc voilà la petite parenthèse par rapport à moi, par rapport à ce que je suis capable de faire pour moi-même. Voilà. Et bon, les gens, beaucoup de gens qui sont venus me voir aussi, hein, pour se faire aider, ce sont des gens pour qui la médecine n'a plus de solution et qui cherchent tous les moyens pour se soulager, pour se faire du bien. Et j'ai aussi des résultats. Voilà. C'est ça la fonction de guérisseuse. C'est soulager, améliorer un état, là où les méthodes traditionnelles et classiques, eh bien, n'ont pas accès et ont échoué. Voilà. J'ai ma sœur aussi qui avait eu un gros problème respiratoire. Elle a fait des bronchites tout l'hiver et elle a dû être hospitalisée parce qu'elle avait une insuffisance respiratoire. Et elle m'a appelée, elle m'a dit voilà, j'ai ça. Donc à distance, j'ai travaillé sur elle. Le lendemain, ça allait beaucoup mieux.
parce qu'elle était sous entubage, hein, bien entendu. Et 48 heures après, elle était sortie de l'hôpital parce que tout le problème était résolu. Voilà, c'est un petit peu ça le côté guérisseuse, et ça peut se faire à distance, bien entendu, ce qui est un gros avantage. Voilà, si vous avez, bon, bah, des questions ou des problèmes à me soumettre, je suis à votre écoute, hein, sachant que chaque personne est unique, chaque personne me demande un travail unique, hem, mais il faut que je creuse la question pour vous aider. À bientôt si vous avez quelque chose à me soumettre et besoin de mon aide. Au revoir.